à tous, donc aujourd'hui on va à la rencontre de Laure Emmanuelle Lasserre, que vous connaissez déjà puisqu'elle a 7 livres parus à l'Entre-Rêves Éditions. Alors, bonjour Laure Emmanuelle, dis-nous, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? C'est à la fois facile et difficile de répondre à cette question, parce que en fait, plus ou moins tout et n'importe quoi. Bon, j'ai des idées des fois qui me viennent en regardant l'actualité ou en regardant des séries ou en lisant des livres, mais c'est vrai que la plus grosse source d'inspiration, ça reste quand même la musique, définitivement. Est-ce que la musique t'a aidé à créer certains personnages de tes livres? Étonnamment, non, la musique ne m'aide pas pour la création des personnages. Le chara design, entre guillemets, je le fais en me basant sur des références. La musique, elle est là pour m'aider à rythmer les passages, à créer une ambiance. La création des personnages, j'ai besoin d'avoir un visu, d'avoir les vêtements de l'époque, ce genre de choses, parce que le garde-robe, c'est extrêmement important. Donc, du coup, la musique est plus là pour pouvoir s'enfermer dans la bulle et se concentrer sur le travail. Donc tu vas bientôt sortir le 5e et dernier tome de ta saga, comment te sens-tu par rapport à ça? Comment je me sens? Fébrile, excitée, terrifiée aussi. J'ai vraiment hâte que tout le monde découvre la fin, parce que c'est le grand final, donc on veut la fin, normal, la conclusion, mais en même temps, je suis terrifiée des retours que les gens auront une fois qu'ils auront vu le final, parce que j'ai peur de me dire que c'était pas ce à quoi ils s'attendaient, c'était pas ce qu'ils auraient voulu avoir. Mais principalement, ouais, je suis quand même très très excitée parce que c'était la première fois que je me prêtais à l'exercice d'une saga. C'était pas évident. Et le fait d'être arrivée jusqu'à la fin, j'ai une grosse fierté quand même. D'avoir réussi à garder une cohérence du premier au dernier tome. Et puis je suis très contente de ma fin aussi. Je suis très satisfaite par ce que j'ai fait. Donc j'ai vraiment hâte de le présenter à mon lectorat. Et j'ai un peu hâte d'avoir leur retour aussi. Donc, principalement excitée, mais terrifiée un petit peu aussi quand même. Et puis contente. Contente parce que bon, c'est une petite saga, c'est 5 tomes. Mais bon, c'est quand même 5 tomes, hein. C'est pas rien. Alors est-ce que tu repartirais sur une saga? Ah oui, complètement, hein. J'ai beaucoup aimé l'exercice. C'était un peu difficile, mais c'était fun. Et de toute façon, c'est prévu que je refasse une. Il y en a une qui traîne dans mon tiroir à projet. En attendant de pouvoir voir le jour, elle est là-dedans, mais c'est prévu que j'en refasse une, oui, ça c'est sûr. As-tu des projets littéraires pour 2024 autres que ton tome 5? J'ai la grande ambition de sortir un nouveau livre pour enfants pour la fin de l'année. Et pareil pour fin 2024, peut-être octobre ou décembre, si j'arrive à tenir mon planning évidemment. Un projet post-apo que j'ai voulu tenter. J'ai voulu tenter autre chose que de la fantasy, sortir de ma zone de confort, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, j'ai essayé de faire le post-apo. Donc, quand j'aurai fini de peaufiner l'histoire, le texte, et de le présenter et qu'il soit accepté, normalement, d'ici fin 2024, il devrait pouvoir sortir. Post-apo, c'est très différent de ce que tu as proposé jusqu'à maintenant, non? Très différent, oui, mais d'un autre côté, j'avais envie de tester autre chose parce que, parce que la fantasy, ça, c'est mon domaine de prédilection, mais j'aime bien me challenger, entre guillemets. Et quand j'ai fait les sauts des terres, je me suis dit que je voulais faire quelque chose de différent, donc j'ai fait une saga. Maintenant que j'ai fait une saga et que j'ai fait les kiffs pour enfants, j'ai envie de voir si je suis capable de sortir de cette zone de confort qu'est la fantasy et explorer d'autres choses. J'aimerais pouvoir montrer en fait que je sais raconter une histoire et que je sais donner du plaisir aux personnes qui me lisent. Euh, parce- Juste pour pouvoir me prouver à moi-même en fait que j'en suis capable concrètement. Voilà. Et concernant ce livre pour enfants, est-ce que tu as déjà une idée du thème? Pour le livre enfant que je voudrais sortir l'année prochaine, je voudrais un peu changer de la formule que je connais déjà, enfin que je travaille déjà, à savoir, je vais rester sur le bilingue, français-anglais, puisque ça reste quand même quelque chose qui me tient à cœur.
Mais plutôt que d'avoir une histoire avec une thématique, la viande Léo, c'était sur l'éco-citoyenneté, le Cocoïna, c'était sur la théorie de l'échec. Là, j'aimerais pas forcément un livre avec une histoire qui, entre guillemets, donne des valeurs. J'aimerais un livre qui se veut éducatif. Donc, mon objectif, c'est de voir les chiffres, de voir les couleurs, de voir du vocabulaire de maison, le vocabulaire simple, parce que le livre en lui-même est un outil pédagogique. Et donc, du coup, il va forcément y avoir une petite moralité derrière l'histoire, hein, sinon ce serait pas un livre pour enfants. Mais là, je préfère vraiment me concentrer sur l'aspect prise de vocabulaire. Parce qu'on est quand même sur sur des livres qui s'adressent à un public qui commence en fait à découvrir la langue au primaire. Et du coup, pour acquérir le bon vocabulaire, je pense qu'il faut commencer par les bases, donc les chiffres, les couleurs et le vocabulaire de base. Voilà. Eh ben c'est super tout ça. Un petit mot pour la fin? J'espère que 2024 sera une année fructueuse pour moi et pour la maison d'édition. Mais pour moi surtout, parce que comme j'ai dit, j'ai des projets. Pour l'instant, ce sont des projets. À part sortir le final des Chroniques de Natalia, on est sûr de rien pour l'instant. Et sachant que là, 2023, j'ai été interrompue parce que ben, grossesse oblige, j'ai fait mon arrêt maternité. J'ai des grosses attentes en fait sur 2024 pour reprendre le rythme des salons, des dédicaces, renouer avec mon lectorat, ce genre de choses. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que 2024 va me réserver. Et puis, euh, et puis j'ai vraiment hâte que le tome 5 sorte parce que si vous saviez la couverture que j'avais en tête. Ouais, ça va être une bonne année. Je le sens bien.